Bah, c'est vrai que c'est compliqué, parce que bon, j'ai plus de 20 ans au plus haut niveau, mais effectivement, mine de rien, si je dois en sortir qu'un, ça reste les Jeux Olympiques à Londres avec cette médaille d'argent et tout le parcours qu'on y a fait. Ouais, ça reste la compétition phare en plus et l'histoire du basket féminin qui a été marquée très fort. Oui, c'était les braqueuses. Enfin voilà, on va rappeler pour ceux qui nous écoutent cette formidable épopée avec cette finale effectivement perdue. Mais il y a eu comme un déclic. Ça a été le début d'un. Enfin, grâce à vous, grâce à cette équipe, le basket féminin a changé de dimension. En tout cas pour les Français qui suivaient ce championnat. Et là, il s'est passé un truc. Vous l'aviez senti aussi. Complètement. C'est vrai que les championnats d'Europe, les coupes du monde, on en joue tous les 2 ans. Enfin, tous les ans, il y a une compétition internationale, mais peu de gens que les amateurs de basket le suivent. Sauf que les Jeux Olympiques, tout le monde est devant sa télé. Peu importe, c'est pas son sport de prédilection, mais on regarde les Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'avec Londres, avec peu de décalage horaire, une seule heure, on est passé à 8 heures le soir de grande écoute. Et comme l'a dit Jacques, on est rentré dans les salons de tous les Français. Et je pense qu'en plus cette équipe-là avait quelque chose de sympa. On a véhiculé une belle image, des valeurs qui sont propres au basket féminin et avec beaucoup de cœur. Et je pense que il y a un vrai tournant à ce moment-là dans le basket féminin qui s'est produit. Oui. On s'en doutait. On s'en doutait un petit peu, mais oui, entre le moment où on s'en doute et le moment où il y a la nouvelle qui tombe, évidemment, la réalité est là. C'est vrai que on n'est pas habitué à ça. C'est que la 3e fois depuis le début de sa carrière professionnelle qu'il rate Roland-Garros. Donc c'est 2004, il était blessé 2003, et 2005, il est là toujours. 2003, 2004, 2016, si je me trompe pas. Non, 2016, il perd pendant le tournoi, mais il est là au départ. Oui, alors il fait forfait, il fait forfait, et donc en fait c'est. Non, il a raté aucun tournoi depuis 2005. Troisième tour contre Granollers. Oui, il y a des experts autour de la table. Ne le laissez pas parler. Il faut pas se rater ici, mais oui, ça va être. Moi, j'ai envie de voir le côté positif. Évidemment, qu'il y a plein de fans qui vont être déçus, mais finalement, ça va donner un tournoi beaucoup plus ouvert, puisque sauf erreur, alors parce qu'il y a beaucoup de monde autour de la table, donc le seul qui a gagné Roland-Garros, les 2 seuls qui auront gagné Roland-Garros, ça sera Wawrinka et Djokovic. Donc probablement, on peut se dire qu'il y aura un vainqueur inédit. C'est assez excitant. En fait, c'est une semaine après le communiqué dans lequel ils avaient, vous vous en souvenez, déjà justifié un traitement sur les arbitres, et j'ai du mal à pas faire le lien entre les deux en fait. C'est-à-dire que quelque part j'ai l'impression qu'ils font un petit peu feu de tout bois pour aller chercher les dernières gouttes d'essence qu'il y a dans le réservoir. Il y a quelque chose comme si on demandait aux joueurs de se battre et de donner un dernier coup de collier, que l'administratif ou ce qui était un petit peu à côté de l'équipe première essayait de monter et de prendre un peu des positions en dehors. Ça me fait un peu penser à ça, parce que j'ai quand même du mal à croire, parce que bon, ils vont si c'est pas 3 matchs, c'est 2, de toute manière il jouera plus au-delà du match à Lille samedi, donc ce qui renvoie à l'année prochaine. Bon, je pense que l'année prochaine, le fait qu'il rate un match ou 2 est supportable en principe. J'ai quand même du mal à croire qu'il soit un enjeu, d'autant qu'il a quand même ciré le banc le plus clair de la saison. Donc ça me semble être quelque chose d'un petit peu périphérique aux sportifs, entre la déclaration d'intention, la déclaration de force, et le fait de dire à ses joueurs tout simplement on est avec vous, on est derrière, on met ce qu'on vous demande à vous, on le fait nous aussi. Voilà. Enfin, de l'extérieur, c'est un petit peu ce goût-là.